Bienvenue à la semaine du foyer chrétien. Aujourd'hui, je voudrais te parler du thème du séminaire « Élever des filles confiantes ». Je lisais un article dans le journal Le Monde sur les conditions de vie des femmes depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan. Depuis quelques mois, les mesures liberticides se sont multipliées, en particulier à l'encontre des femmes qui ont été progressivement écartées de la vie publique et exclues des collèges, lycées et universités. Medina, une étudiante, déclare « L'espoir nous a été enlevé. Ils ont enterré nos rêves. Non seulement moi, mais toutes mes amies sont sans voix. Nous n'avons pas de mots pour exprimer nos sentiments. Tout le monde pense à l'avenir inconnu qui nous attend. » Réa, une autre étudiante, déclare « Nous sommes condamnés chaque jour alors que nous espérions progresser. On nous met à l'écart de la société. » Nombre d'entre elles aspiraient à choisir entre la carrière d'ingénieur ou de médecin. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément alarmé. Le refus d'éducation non seulement viole l'égalité des droits pour les femmes et les filles, mais aura un impact dévastateur sur l'avenir du pays. Heureusement que la plupart des pays font de l'accès à l'éducation une priorité pour tous. C'est pour cette raison que ce séminaire nous invite à équiper parents, grands-parents, responsables d'église, à encourager, équiper et proposer aux filles de vivre avec assurance comme de jeunes femmes belles et uniques que Dieu a voulu qu'elles soient en les créant, vivant avec confiance son plan et son objectif pour leur vie. Vous savez, il y a une pression énorme de grandir et d'être parfaite, de paraître parfaite et non seulement de tout faire bien, mais aussi d'exceller. Et ce n'est pas étonnant que l'anxiété, la dépression ne cessent de monter et d'augmenter, surtout chez les adolescentes. Une entreprise de sondage qui s'intéresse à la génération Z et la génération Y a mené une enquête sur plus de 1300 filles âgées de 8 à 18 ans sur le thème de la confiance. Le résultat, malheureusement, était dramatique. Il y avait une chute de 30% de leur confiance en elles-mêmes durant la puberté. Ce manque de confiance empêche les filles de prendre des risques ou d'essayer de nouvelles choses et aussi de croire que Dieu a un plan pour leur vie. Elles ne croient pas en quoi elles sont douées. Face à cela, que devrions-nous faire pour élever des filles confiantes? J'en citerai quelques-unes. Une des choses les plus importantes et puissantes que nous pourrions faire est de prier pour elles, les complimenter et ainsi leur remonter le moral, dire à nos filles qu'elles font aussi bien que les autres, valoriser ce qu'elles sont, de belles personnes, apprendre l'empathie les aidera à construire leur intelligence émotionnelle et augmenter leur confiance en elles. Guidons-les pour découvrir leurs capacités et leurs forces, en mettant en œuvre les possibilités dont elles peuvent utiliser pour faire une différence. Équipons-les pour qu'elles aient un esprit critique. Équipons-les pour vivre avec confiance, car la confiance permet aux filles de prendre de bonnes décisions sans hésiter ou à se remettre en question. Nous pouvons les aider à apprendre comment prendre des décisions avec assurance en leur donnant des occasions à faire des choix. Tu veux en savoir plus? Je t'invite à vivre cette semaine dans ton église où tu trouveras le fascicule sur le site de la Fédération. À bientôt!